Salut, voici une émission qu'on aurait pu intituler Le bestiaire de la pub, tellement il sera question de ces petites bestioles utilisées par les publicitaires. Nous vous proposons un reportage chez un dresseur animalier qui travaille pour le compte de l'industrie publicitaire. Et la saga d'une marque a fait du lion son emblème principal. Mais tout de suite, l'événement de la semaine avec un vieux jeu de société qui tente de se racheter ou de se faire une cure de jouvence créative. Ça fait 70 ans qu'un Américain a imaginé le Scrabble et c'est en 1955 qu'il est apparu en France sous sa forme actuelle. Le paradoxe, c'est que dans cette époque où les jeux vidéo et en réseau dominent notre quotidien, le Scrabble résiste encore et toujours malgré une image qui était devenue un peu poussiéreuse. Alors en 2008, une agence de publicité française a été chargée de donner un coup de neuf à tout ça. Et là, elle vient de réaliser un coup spectaculaire à Berlin où vous emmène Charlotte, c'est l'événement de la semaine. Jouons au Scrabble. Tout le monde connaît le Scrabble. Plus de la moitié des Français en ont d'ailleurs un dans leur placard. Mais disons que pour beaucoup, le Scrabble, c'était quand même un jeu un peu vieillot. Octogénaire, 14 points. Alors depuis 2 ans, l'agence Ogilvy a repris les choses en main et s'escrime à redonner des couleurs à cette marque un poil passée avec des campagnes graphiques et animées donnant vie à des mots qui s'enchaînent et se déchaînent sur plateaux de jeux, panneaux d'affichage et écrans divers et variés. Scrabble. Bravo les mots. Votre rêve est devenu réalité. Résultat, fin 2008, la hotte du Père Noël contient 18% de Scrabble de plus que l'année précédente et celle de l'agence, quelques prix publicitaires supplémentaires. Elle remet donc ça en léchant encore un peu plus sa copie, tant sur le fond que sur le son en 2009. Des spots aussi déjantés que remarqués qui donnaient le ton de ce à quoi on pouvait s'attendre pour le lancement du Scrabble délire. Car pour l'occasion, les créatifs se sont justement tapés un bon gros délire. Direction Berlin où ils ont fait d'un immeuble désaffecté leur plateau de jeu et de tournage. Une musique de fanfare sur un rythme rétro. Sortant par les fenêtres d'un immeuble très haut. Une scène parfaite, un délire parfait. 30 comédiens et cascadeurs étaient de la partie pour ce Scrabble urbain qui s'est joué en 3 nuits sous les yeux des passants berlinois et de 6 caméras. Escalade de périlleuse, résultat surprenant. Sur sa route, ton trajet est conclu. Notre super-héros croise un passant venu. Se défait comme il pleut de sa poigne imposante. Le Covid continue son ascension pesante. Sur une rythmique balkanique sortie tout droit du studio canadien qui avait déjà sévi sur les films de l'an passé, les mots dansent en résonance avec les sujets des cases animées. L'univers passé dans ce 3 pièces. Les passants s'interrogent sur l'espace qui lui reste. Les flammes jaillissent de l'étage et d'en haut. Énervé, soufflant. Un dragon nous donne chaud. Un tournage sans embûche, si ce n'est pour le dragon qui a fini par brûler par chance après que sa scène a été filmée. Vous l'aurez compris, il est ici question d'un Scrabble plus rigolo, moins intello, où les mots peuvent par exemple être écrits à l'envers ou n'importe où sur le plateau. Silence. Reste à souhaiter autant de plébiscite au jeu qu'au spot qui le promeut ou encore à sa bande son bientôt commercialisée pour cause de franc succès. Scrabble délire, quand les mots délirent. Voici maintenant des spots qui ont peut-être un peu moins circulé sur la toile, mais qui sont quand même très intéressants. C'est l'actualité de la semaine, autrement dit, le bloc-notes de Benjamin Bloch. Aux États-Unis, Pepsi est friand de pubs comparatives. Vous vous souvenez sans doute de ce spot culte où 2 livreurs de soda enterraient la hache de guerre dans un resto-route avant de se remettre sur la tronche. Cet été, la marque nous en avait même livré un remake. Eh bien, voici la suite, mais cette fois dans un supermarché et avec une guest star qui a du chien. This aisle isn't big enough for 2 zeros. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, yes, you Is that all you got? I'm up to my knees in 0 calories. Pepsi to the max, so let's drink all of these. What's Snoop doing here? We're tight. Pepsi Max, 0 calories, maximum Pepsi taste. P-E-P-S-I Max. Cela fait 6 ans qu'outre-Manche, Volkswagen communique sur son soutien au cinéma indépendant. Cette année, la marque propose ainsi de revisiter certains aspects méconnus de films très connus, en retournant sur les lieux de tournage de scènes cultes. You just have to see our photos on the wall to see how well we've done.
4 U.S. presidents have eaten here. So many mayors, I've lost count. Even some of the Hollywood who's who come down. You naughty. We're almost like a celebrity hangout. Don't blow this one, don't blow this one. No! But that's not why the tourists come. Oh, my goodness! Right there! Right there! I'm not complaining. No. Yes! Yes! But it amazes me how many women can act. There it is! There is all of it. Pour terminer, voici un spot récemment primé lors d'un festival publicitaire organisé en Afrique du Sud. Des Sud-Africains dont l'autodérision ne se dément pas puisque ce film nous replonge dans le quotidien d'une famille d'Afrikaners craignant les premières élections multiraciales du pays en 1994. In 1994, we moved from our house in Oranje Street number 13 to our new home under Oranje Street number 13. Whenever I asked Paul why we moved down here, he would just tell me, Meneer Launius, die gaan speel buiten. and then Ma would tell me to come back inside. But life in our new home was very fine for a while. Paul would always say, life is like a bologna. No matter how you slice it, Dit bly bologna. we lived there for 16 years, 9 months, and 5 days. We were down to our last tin of Janus when Pa went up to go find food for the family. It's been 3 days now, and I must go look for Pa. Pa? Chef Mark's nou dan. Allez, une fois n'est pas coutume, on vous emmène à la ferme. On va voir les vaches? Mais non, on n'est pas dans une pub qui rit. Pierre Cadéac, c'est l'un des 2 grands dresseurs animaliers utilisés par l'industrie publicitaire. Il a reçu notre équipe de reportage pendant toute une journée pour lui présenter sa petite famille, c'est-à-dire des ours, des loups et autres vautours. Et surtout, il lui a donné quelques trucs et ficelles de ce métier qui fait tellement envie, mais qui a considérablement changé depuis les années 70. Et oui, notamment grâce à l'arrivée des nouvelles technologies, en particulier la 3D qui a complètement changé la donne. D'abord parce qu'elle offre une alternative virtuelle aux publicitaires pour mettre en scène nos amis les bêtes, mais aussi parce qu'elle a considérablement multiplié le champ des possibles en matière de scénario. Aujourd'hui, tout est possible, comme vous le raconte François Saltiel, qui a dompté ses peurs et bravé tous les dangers pour vous offrir ce portrait. Allez Ben ouais, voilà. Ah. Ouais Ben, attaque Ben. Ah. 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 Alors voici Cookie, le petit singe écureuil, Ben, l'ours brun, Coco, le perroquet, Zach, le bélier et Titiou, la guenon. Oui, non, ça c'est notre caméra. Ces animaux sont des stars de la pub et vivent dans une ferme de près de 200 pensionnaires qui se préparent à chaque instant à retrouver le plaisir des spotlights. Ah tiens, voilà Shabada, l'autruche, qui nous emmène à son rythme à la rencontre de Pierre Cadéac, son maître, l'un des plus célèbres dresseurs d'animaux pour le cinéma et la pub. Ma passion pour les animaux vient de la fauconnerie. Je suis fauconnier depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé dans les Pyrénées à dresser des aigles, à dresser des faucons. J'ai participé à un film, c'était un film long-métrage de Louis Malle avec un aigle. Et c'était mon premier film. On est en 1973. Et très vite, ça a abouti à d'autres propositions, notamment un film publicitaire réalisé par Jean-Jacques Hano pour Hertz. Ce spot a rencontré un très grand succès et a ouvert à Pierre les portes de la publicité. Aujourd'hui, il nous dévoile ses secrets de fabrication, enfin plutôt de destruction. Adieu. On est allé dans une casse acheter plusieurs voitures que l'on a livrées à nos vautours et sur laquelle
Au début, que l'on bardait de viande. Et petit à petit, on enlevait la viande, on la mettait dans des endroits de plus en plus difficiles, c'est-à-dire les interstices de la portière. On transformait les caoutchoucs des essuie-glaces en viande avec de la tripe de veau. Enfin, on avait fait vraiment de ces voitures des charognes, de véritables charognes ambulantes, quoi. Et quand il s'agit de barbac, le vautour a une grande mémoire et ne comprend pas toujours que les caméras ne tournent plus. Pendant longtemps, très longtemps, nos vautours, dès qu'ils voyaient une voiture, se précipitaient dessus. Même si on ne leur laissait pas le temps de la désosser, avec leurs griffes sur les capots et sur les... C'était pas terrible, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Bon, Pierre, tu nous en veux pas, mais nous on va garer notre voiture un tout petit peu plus loin. Avant d'aller à la rencontre des poules, hein, ça doit être moins dangereux. Une poule. Ce qu'on avait fait, c'était donc une poule qui était contentionnée dans une coque avec de fausses pattes, ce qui permettait en fait de lever les fausses pattes de la poule pour lui faire du French cancan. Volaille le Gaulois, 100% français. Et oui, le métier de dresseur, c'est aussi de la bidouille et des trucages pour éviter que les animaux ne soient remplacés par des effets numériques, car ça c'est un danger qui guette la profession. Vous, que rien n'arrête! Surtout pour les animaux qui incarnent une marque comme le chat de chez Feu Vert, sacrifié sur l'autel de la modernité. Arrêtez-vous chez Feu Vert! Tu es bien, toi, la mignon que tu es beau. Ramsès est donc condamné à vivre une retraite forcée dans les bras de Pierre. Désolé. Feu Vert. La patte de l'expert. Mais attention, les nouvelles technologies sont parfois indispensables, comme dans ce spot Hermès. On est arrivé à les faire voler sur quelques mètres ensemble. On avait nourri une colombe sur le dos d'un cheval pendant des semaines ici au préalable, mais ça ne marchait que sur quelques mètres. Et heureusement, on avait les effets spéciaux qui nous ont permis de remixer les deux images. Voyage d'Hermès. Sur les ailes du parfum. Venez, François. Pierre décide maintenant de passer aux choses sérieuses et nous emmène voir les grands méchants loups. Malheureux. La procédure. Avec les loups, ne jamais faire d'erreur. Le loup est un animal malicieux. C'est un animal qui voit toutes les erreurs que l'on peut commettre et qui sait les exploiter à son avantage. Pierre vient de tourner ce spot pour les hôtels de luxe Shangri-La. La performance de dressage consistait à faire s'allonger un comédien au milieu des loups. Et comme ça a l'air plutôt doux, un loup, on a eu envie d'essayer. Voilà. Allez, à ta marque. Couché. Non. Inta, couche. Putain, il lui tire le pantalon, il a esquinté le falzar, merde. Il t'a fait mal, non? Non, mais il t'a tiré le pantalon. Ouais. Merde. On dit toujours au costumier, 3 costumes minimum avec les loups. Voire 4. Pour la pub Shangri-La, le comédien a quand même passé plus d'un mois, un mois et demi. Où il venait tous les jours ici, il passait son temps dans le parc, les loups le connaissaient. Bon, c'est sûr que lui, il a eu un peu plus de chance que moi. Et puis c'est vrai que c'est gentil, un loup. D'ailleurs, pour une fois, Pierre était content car ce spot Shangri-La allait à l'encontre des clichés entretenus par la pub sur ses amis les loups. Les légendes sur le loup ont fait que tout le monde craint cet animal. Alors que le loup, en la réalité, est un animal timide qui craint l'homme et qui n'a jamais attaqué l'homme. Fait le message laisse passer qu'il peut y avoir une amitié qui puisse naître entre l'homme et l'animal. C'est déjà un pas en avant de franchi. Mais oui, il faut combattre les clichés alimentés par les annonceurs. Et puis pour l'ours, c'est pareil. C'est doux comme un agneau. Faut qu'on arrête le tournage. Ok, ça coupe, les gars. Quand on n'a pas les moyens de faire appel à un dresseur animalier ou de recréer l'animal en 3D, reste une solution très simple. Vous prenez un Pékin lambda et vous lui collez un costume d'animal et vous allez voir, ça le fait. La preuve avec cette campagne qui est un des cartons publicitaires de l'année, primée à Cannes et partie d'Égypte, cette série de films a déjà fait le tour du monde sur la toile. Petite séance de rattrapage pour qui l'aurait raté, c'est notre cadeau bonus. فايز اعمل لك معايا سندوتش جبنه Just you know why you and باندا ما يتقلهاش لا. ايه ده؟
هتيجي نجيب باندا يا بابا. يا ابني ده ما جبنا حاجات كتير. Just you know why. Why you and I will buy and باندا ما يتقلهاش لا. بابا مش هنجيب باندا يا بابا. just you know why. Why you and I. واحدة كمان. باندا ما يتقلهاش لا. Place maintenant au roi des animaux. Il y a une entreprise, ou plus exactement une marque, qui a fait une véritable OPA sur le roi de la jungle. Cette marque, c'est Peugeot. Et la caractéristique de Peugeot, c'est d'avoir su toujours sortir des crises, à chaque fois en lançant un nouveau modèle. Mais oui, la 201 après la crise de 29, la 203 après la Seconde Guerre ou encore la 205 après les deux chocs pétroliers. Devenue incontournable dans les années 80 et 90, Peugeot a par-dessus le marché réussi à s'imposer comme une véritable référence créative dans le monde de la publicité. Comment la marque au lion a fait de sa griffe un succès populaire et publicitaire, c'est l'enquête de Manuel Desbois. Love me, please, love. Love me, please, love me. Je suis Des moulins à café au vélo, les premières années de Peugeot n'avaient pas vraiment de rapport avec l'automobile, jusqu'à la sortie d'usine du premier modèle de la marque en 1891. Le constructeur fête donc cette année ses 200 ans en rendant hommage à ses modèles historiques avec un bon gros feu d'artifice. Alors que l'industrie automobile fait face comme elle peut à la crise actuelle, le constructeur français a peut-être des raisons d'être optimiste. Car tout au long de son histoire, les périodes de crise ont plutôt réussi à Peugeot. En 1929, alors que le monde entier s'enfonce dans la Grande Dépression, la marque lance un modèle qui va lui permettre de doubler la concurrence. Véritable symbole des années 30, la 201 devient vite la voiture la plus vendue de l'Hexagone. Mais la Seconde Guerre mondiale manque d'être fatale à la marque au lion. Ayant refusé de collaborer, Peugeot voit ses usines détruites par les Allemands en 1945. 3 ans plus tard, c'est la 203 qui remet le constructeur sur la voie du succès. Monsieur Jean-Pierre Peugeot donne le départ de l'opération 403. Pendant les 30 Glorieuses, les voitures et les numéros s'enchaînent pour Peugeot. Le marché de l'automobile se développe à toute vitesse et la marque au lion en profite pour se développer à l'international. The perfection that makes the Peugeot 404 one of the 7 best-made cars in the world. La très distinguée 404 séduit les Anglais et la 504 marque plusieurs générations de blédards. لنقل المستخدمين للطاكسي القروي للعائلات الكبرى البريك بيجو 504. Mais avec les deux chocs pétroliers des années 70, les constructeurs automobiles se retrouvent dans une mauvaise passe. Là encore, Peugeot va trouver le modèle qui va remettre la marque sur les rails. Quelle allure! Waouh, le loup! Branché! Merci, merci. Mais non, on parlait d'elle. Ce sera la 205 qui, lancée en 83, cible le jeune mâle avec une promesse simple et un brin macho. Cette bagnole, c'est un aspirateur à gonzesse. Quelle ligne! Merci. Ah non, 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 je parlais d'elle. Ah. La version GTI, quant à elle, déboule sur le marché avec des films à très gros budget. Ainsi, cette super production signée Gérard Pires, qui a étraîné ses premières Peugeot dans la pub, avant d'en remettre une couche au cinéma avec les films Taxi. En plein cœur des années fric, Peugeot envoie le bousin et les ventes de la 205 explosent. Après avoir conquis les hommes avec la 205, Peugeot veut, au début des années 90, atteindre une nouvelle cible, les femmes. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Afin de mieux faire oublier une décennie de machisme publicitaire, la marque va mettre le paquet. Ouh, là, je sens qu'elle va me prêter sa 106. Ouh,
Ouh, je sens qu'elle va me prêter sa 106. Ouh, regarde ça, regarde ça. Ah, tu vas me prêter ta 106 là. Oh oui, tu vas me la prêter ta 106. Pour finir de conquérir la société française, Peugeot réunit les parents dans un combat perdu d'avance, celui contre leurs enfants. La 806, la 806, la 806. Et là, forcément, les darons finiront par craquer. C'est pour toutes ces raisons que nous avons eu l'idée d'acheter une 806. N'est-ce pas les enfants? Peugeot 806. Au tournant du millénaire, fini les garages de province, Peugeot veut devenir une marque globale et s'adresser à la planète entière. À nouvelle ambition, nouvelle stratégie publicitaire. La marque va mettre en compétition toutes les filiales de son agence à travers le monde. Les meilleures pubs ainsi conçues seront ensuite diffusées un peu partout. Cette pub, par exemple, vous l'avez tous vue en France. Eh bien, elle nous vient d'Italie. Conçue dans les bureaux milanais d'Euro RSCG, elle a ensuite été diffusée dans toute l'Europe. Autre avantage de cette émulation internationale, notre constructeur va devenir une vraie machine créative. Peugeot va ainsi se tailler la part du lion dans les festivals publicitaires internationaux, comme avec ce spot qui a récolté un Lion d'Or à Cannes en 2004. C'est ainsi que Peugeot va se forger une véritable identité de marque. Une patte publicitaire qui se traduit par des images léchées, une absence de dialogue et des bandes-sons toujours soigneusement sélectionnées. C'est bien joli tout ça, mais ça coûte cher. Très cher. Comptez plus d'1,5 million d'euros par film. I'll play your favorite song, darling. Forcément, en temps de crise, ça fait un peu mal à la pompe à fric. Alors pour se relancer en ces temps moroses, la marque pourrait bien nous refaire le coup du modèle phare qui va la sortir de la mouise. Les ingénieurs de chez Peugeot y travaillent jour et nuit. Mais c'est pas gagné. Si Peugeot a en effet monopolisé l'image du lion, en tout cas en tant que logo, elle est loin d'être la seule marque à avoir utilisé le roi de la jungle en publicité. La preuve avec cette petite compilation à rugir de plaisir. In the jungle, a quiet jungle, lions Daylight come on, me want go home. Work all night and I drink all rum. Daylight come on, me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come on, me want go home. Step up, smoke for the camera.
Listen here, son. I'm just a puppet on a string, my demise is still recent. I'm not even cold yet, and all you'll be zooming. If I was buck and grim on, I'd be fuming. See the whole story, just like the penguin. I go online to check out the ending. Have mercy. You have no idea how lucky you are to see that. I didn't know lions did that. Chianta felangare che Sandra Bulò. No, che lo copo. Che me dia pula che le mela che le planga khawale fela che ma bele tlhoka go fela. E kwa ni kwa le le njengao, eh? Phambene. Nalo ka siyadawu. Yatsi. Kodwa wena ngizomshiya. Natumbanyangane, natumbafeke, natumbanyangane, natumbafeke, natumbafeke. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas si mal. Et sachez que si vous avez encore un peu faim de publicité, il y a de quoi assouvir les appétits les plus féroces sur ce site. Bon appétit.